Hello les petits soleils, j'espère que vous allez bien. Alors suite à la story sur Instagram et du sondage, vous avez demandé si ça vous intéressait de voir comment ça se passe pour la mesure des apnées du sommeil, etc. Donc là, je suis prête. Donc il faut mettre un petit t-shirt fluide pour la nuit en fait, puisqu'on va me poser la machine. Donc j'espère que le médecin va m'autoriser à filmer. En tout cas, B vient avec moi et je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti! Donc l'ORL me montre comment ça se pose, donc au niveau des petites pincettes, au niveau du col, du t-shirt, au niveau de la machine, au niveau de la poitrine, le lacet au niveau de la taille, donc au niveau du nombril. Donc il me montre tout. Alors il y a eu juste une petite erreur cette fois-ci, c'est que il avait oublié de déclencher, enfin d'enlever un fichier précédent. Donc en fait j'avais été faire le premier enregistrement et ça n'avait pas fonctionné la nuit parce que voilà, il y avait déjà un enregistrement, donc j'ai dû le refaire une deuxième fois. Et information aussi très importante, si vous n'êtes pas indemnisé par la CMU, sachez qu'il faut avancer les frais. Donc moi j'ai à peu près payé 145 €. C'est pris en charge à 80% par la sécurité sociale. Et ensuite, si vous avez une mutuelle, le reste est remboursé. Donc moi j'ai été totalement remboursée par les deux, sécurité sociale et mutuelle qui a complété. Donc après, tout simplement, la machine se déclenche toute seule. L'ORL aura déjà programmé l'heure d'endormissement et l'heure de réveil. Donc la machine se fera toute seule. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo, mes petits soleils, pour que je vous explique les résultats, ce que le médecin m'a dit. Donc il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Donc moi je vous le redis comme mon médecin il me l'a dit. Alors on va commencer avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je ne fais pas d'apnée du sommeil. Alors, quoique j'en fais quelques-unes, mais toutes petites. Donc la plus longue apnée, elle a duré 12 secondes. Je me rappelle qu'il y a 5-6 ans, j'avais fait le test et la plus longue était de 21 secondes. Donc est-ce que je fais pas d'apnée du sommeil du tout? Est-ce que c'était exceptionnel tout en sachant que pendant la nuit, vu que j'ai dû faire le test 2 fois, les 2 fois où j'ai eu la machine, j'ai très mal dormi. C'est-à-dire que, enfin, très mal dormi, c'est un grand mot, ça veut dire que j'étais très en train de réfléchir, est-ce que je suis pas en train d'éteindre la machine si je me retourne, enfin je me posais pas mal de questions. Donc c'est vrai que j'ai pas eu une nuit où je me suis endormie à 23 h et je me suis réveillée à 8 h du matin comme une fleur. Non, je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, j'étais un peu gênée, les petites fiches dans le nez, ça me gênait un peu, ça me chatouillait le nez. J'ai pas forcément d'apnée du sommeil, donc ce qui expliquerait que mes migraines ne viennent pas de ça, ni ma fatigue que j'ai la journée. Donc c'est un peu bizarre quand même. Donc bref, si c'est son verdict, c'est lui le médecin, c'est lui qui sait, il me dit que j'en ai pas. La mauvaise nouvelle, c'est que il a fait un contrôle au niveau de mes amygdales. Et c'est là que ça se complique, c'est que j'ai des grosses amygdales, donc qui sont imposantes apparemment. Et bon, il me l'a pas dit comme ça, hein. Les amygdales ont tendance à toucher le voile de la langue arrière. Donc deux solutions suite à ça. Donc une, faire une prothèse de nuit donc pour dormir avec, pour pouvoir mieux respirer par le nez, tout en sachant que je suis toujours en traitement depuis déjà plus de 7 mois avec l'Acarizax, donc pour le traitement de mes allergies des acariens. Donc ça va déjà beaucoup mieux, mais il faut que je continue, j'en ai encore pour 1 an et demi. Bonne nouvelle aussi, moi je pensais que tout venait du nez, ça en vient en partie, mais ce n'est pas que ça. Donc les amygdales jouent énormément dans ma respiration. Soit faire une prothèse, donc on me fait faire un moule de ma mâchoire pour pouvoir avancer un petit peu plus la mâchoire du bas, tout en sachant qu'à l'époque j'avais posé l'appareil dentaire pour justement ne pas avoir la mâchoire trop en arrière. Donc malgré tout ça n'a pas trop fonctionné, même si
Ça va beaucoup mieux au niveau de mes dents, ça c'est sûr. C'est indéniable que j'ai eu de la chance de porter l'appareil, même si à l'époque, voilà, c'était la risée d'avoir un appareil dentaire. Aujourd'hui, je suis très satisfaite du résultat. J'ai souffert pendant 5 ans de l'appareil dentaire, mais aujourd'hui, je suis bien fière de l'avoir porté. Et donc cette solution là, porter une prothèse comme les rugbyman pour pouvoir mieux respirer la nuit, ça a un coût, donc je crois que c'est 450 € pour pouvoir faire l'appareillage, etc. L'autre solution, bien évidemment, l'opération, donc enlever les amygdales, mais là il m'a dit c'est très compliqué dans le sens où les douleurs sont très intenses après l'opération, donc c'est à peu près une quinzaine de jours. Voilà, on peut pas parler ou c'est douloureux. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur les dents de sagesse, j'ai extrêmement souffert des dents de sagesse pendant 1 mois. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger correctement. C'était très difficile, j'étais très fatiguée, sous médicaments surtout. Donc je me dis, si j'ai réussi une fois, si c'est en soi pour être en meilleure santé, pourquoi pas le faire. Donc c'est vrai que cette année, je ne sais pas si je le ferai, donc il m'a laissé encore le temps de réfléchir. Donc il me dit je reprendrai rendez-vous aussi, néanmoins, parce qu'il est ORL, mais aussi chirurgien, donc c'est lui qui me ferait l'opération. L'opération, il faudrait venir à l'hôpital, c'est sous anesthésie générale, il nous garde en observation une nuit. Et puis voilà, donc l'opération en elle-même dure 35 à 45 minutes. Et B, il a fait l'opération des amygdales, et depuis le jour où il a fait cette opération, il n'a plus jamais été malade. C'est vrai, c'est la dernière fois il a été chez le médecin avec moi, c'était vraiment pour faire un contrôle des vaccins, etc. Je crois que ça fait 6-7 ans qu'il n'avait pas été chez le médecin. Donc après, chacun évidemment est différent, mais vous, si vous avez vos expériences, j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur l'opération des amygdales. Donc ça serait vraiment super sympa. Donc voilà, donc bonne et mauvaise nouvelle. C'est un peu en demi-teinte. C'est vrai que je suis un peu restée sur ma faim. J'aurais aimé qu'ils me disent voilà, bon bah c'est vrai, vous faites des apnées du sommeil. C'est sûrement dû à ça que vous avez des migraines la journée, que vous êtes fatigué, que voilà, votre sommeil il n'est pas récupérateur. J'aurais aimé avoir ces solutions-là, mais finalement c'est pas ça. On continue à traiter les rhinites allergiques. Donc déjà dans un premier temps, nettoyer le nez à chaque fois avant d'aller dormir. Donc toutes ces solutions-là, donc c'est pas... Moi j'aurais aimé avoir une solution radicale. On me dit voilà, on fait ça. Après ça, il n'y aura plus rien. Tu vas pouvoir respirer normalement, comme tout le monde, être en bonne santé. Mais non, mais non, c'est pas ça. Donc ça va être un programme sur du long terme. Et puis voilà, apparemment je suis encore assez jeune pour me faire opérer des amygdales. C'est pas que j'y crois pas, mais on m'a déjà dit oui, mais 30 ans c'est quand même assez voilà, c'est quand même assez âgé pour se faire opérer des amygdales. Enfin bref, chacun a son avis comme d'habitude, hein. Tout le monde se dit médecin. En tout cas lui il me dit qu'il n'y a aucun souci. Donc voilà les amis, mon retour d'expérience sur la polygraphie ventilatoire nocturne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'informations. Je vous fais d'énormes bisous. Pensez à liker la vidéo comme d'habitude. Mettez-moi vos expériences sur l'opération des amygdales. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très vite mes petits soleils. Bye bye.